Avez-vous déjà eu cette sensation étrange? Celle de vivre en pilote automatique, de répéter les mêmes erreurs, de retomber dans les mêmes schémas? Et si je vous disais que ce n'était pas un hasard? Et si votre esprit, votre comportement, vos émotions étaient conditionnés comme ceux d'un animal en cage? Pas de magie ici, pas de psychologie positive à dessous. Juste la vérité brutale, tirée des recherches d'un homme que certains considèrent comme le père du comportementalisme moderne, Boris Frederick Skinner. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment Skinner a percé le code caché de votre esprit et surtout, comment vous pouvez vous en libérer en vous reprogrammant consciemment. Accrochez-vous, ce que vous allez apprendre ici pourrait changer radicalement votre vie. 1. Qui est Skinner et pourquoi il est encore plus pertinent aujourd'hui? B.F. Skinner, psychologue américain du XXe siècle, est à l'origine d'une théorie révolutionnaire, le conditionnement opérant. Selon lui, nous ne sommes pas libres, mais programmés par notre environnement. Ce que vous faites, ressentez, pensez, est le résultat d'un enchaînement de récompenses et de punitions, parfois invisibles. Exemple simple, si vous recevez des likes chaque fois que vous postez une photo sexy, vous serez inconsciemment encouragé à recommencer. Même chose si on vous a toujours félicité quand vous vous taisiez enfant. Vous avez peut-être appris à devenir invisible sans même vous en rendre compte. Mais la vraie question, c'est: peut-on reprendre le contrôle? Et c'est ici que commence notre voyage. 2. Le conditionnement opérant. Comment il vous programme à votre insu? Skinner distingue deux forces principales dans l'apprentissage comportemental. Le renforcement, positif ou négatif, une conséquence qui augmente la probabilité d'un comportement. La punition, une conséquence qui réduit cette probabilité. En résumé, vous répétez ce qui vous apporte un bénéfice, vous évitez ce qui vous fait mal. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de grandes punitions visibles. Le renforcement peut être subtil, sournois, intégré dans votre quotidien. Exemple concret, vous procrastinez, pas d'effort immédiat, soulagement, renforcement positif. Vous affrontez une peur, stress intense, vous évitez, renforcement négatif. Vous voyez le piège? Votre cerveau n'apprend pas ce qui est bon pour vous. Il apprend ce qui vous soulage maintenant. 3. La cage invisible. Comment vous êtes devenu l'esclave de vos routines? Skinner a créé une expérience célèbre, la boîte de Skinner, où des rats apprenaient à appuyer sur un levier pour recevoir de la nourriture. Chaque fois que le rat agissait d'une certaine façon, une récompense tombait. Résultat, l'animal adoptait automatiquement le comportement attendu. Maintenant, posez-vous une question. Combien de boîtes de Skinner avez-vous dans votre vie? Les réseaux sociaux vous récompensent par des notifications. La nourriture vous réconforte après une journée stressante. L'évitement vous apaise face à la peur du rejet. Vous êtes le rat, mais personne ne vous l'a dit. Et voici la grande idée. Vous pouvez devenir le programmeur. C'est là que commence l'autoconditionnement. 4. Reprogrammez-vous. Le plan Skinner pour reprendre le contrôle. Skinner pensait que si l'on pouvait manipuler les variables de l'environnement, on pouvait changer durablement n'importe quel comportement. Bonne nouvelle, vous êtes l'environnement de votre propre esprit. Voici comment utiliser les 4 leviers fondamentaux du conditionnement sur vous-même. A. Le renforcement positif, se récompenser consciemment. La majorité des gens se critiquent pour leurs échecs, mais oublient de se féliciter pour leurs victoires. Erreur. Le cerveau humain réagit puissamment aux récompenses. Quand vous vous récompensez après un comportement souhaité, vous solidifiez le lien neuronal qui y est associé. Comment faire? Récompensez-vous immédiatement. Après une action difficile, X, une tâche accomplie. Choisissez une récompense cohérente, pause, musique, friandises, etc. Gardez une trace de vos victoires dans un journal visuel. B. Le renforcement négatif. Supprimez un stimulus désagréable. X. Vous finissez votre corvée. Vous vous libérez du stress. Votre cerveau apprend que finir. Soulagement. Application. Repérez les comportements qui réduisent votre stress. Transformez-les en routine. Intentionnelle. X. Respirez profondément avant une réunion. Terminez un email gênant dès maintenant. C. La punition positive. Introduire une conséquence désagréable. C'est l'aspect le plus délicat à utiliser sur soi-même, mais il fonctionne puissamment si bien dosé. Application. Associer un comportement indésirable à une conséquence concrète. X. Donner 5 € à un proche chaque fois que vous manquez votre séance de sport. Créer un contrat d'engagement visible. D. La punition négative. Retirer quelque chose d'agréable. Elle sert à désactiver un comportement en supprimant un privilège. Exemple. Pas de série tant que vous n'avez pas terminé votre tâche. Supprimez l'accès à votre jeu favori quand vous dépassez votre temps d'écran.
5. Skinner et l'habitude, la boucle qui vous libère. Selon Skinner, le comportement précède souvent l'émotion. Cela signifie que ce que vous ressentez dépend souvent de ce que vous faites, pas l'inverse. Vous ne devez pas attendre la motivation pour agir, mais agir pour déclencher la motivation. C'est ici que la boucle de l'habitude entre en jeu. 1. Déclencheur, heure, lieu, émotion, etc. 2. Comportement, automatisé ou choisi. 3. Conséquences, récompense, punition. Votre mission? Modifier la boucle consciemment. Changez le déclencheur. Éloignez-vous des tentations. Changez la réponse. Remplacez un comportement nocif par un autre. Ajoutez une récompense puissante. 6. Conditionnement social. Comment les autres vous programment à votre insu. Ce n'est pas uniquement votre environnement physique qui vous programme. C'est aussi votre environnement humain. Skinner a montré que les comportements sociaux se forment exactement de la même manière. Quand quelqu'un vous approuve, vous ignore ou vous critique, il vous conditionne. Si vous êtes entouré de gens qui valorisent le travail, la discipline, la clarté, vous changez. Si vous êtes entouré de gens qui rient de vos efforts, vous régressez. Solution: choisissez des personnes qui vous renforcent positivement. Évitez les environnements où vos efforts sont punis. 7. Skinner en 2025. Comment? Les algorithmes vous manipulent. Et comment vous libérer? Les géants du numérique appliquent un Skinner à grande échelle. TikTok, Instagram, Netflix, ils utilisent le renforcement variable, une récompense aléatoire, comme dans une machine à sous. Ce système est le plus addictif jamais inventé. Pourquoi? Parce que votre cerveau adore la surprise et l'incertitude contrôlée. Pour vous libérer, réinstallez des limites, temps d'écran, applications bloquées. Apprenez à créer vos propres récompenses internes. 8. La clé finale. Devenez votre propre dresseur. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'être cohérent. Skinner disait « L'homme libre est celui qui a compris les forces qui le gouvernent et les utilise à son avantage. » Commencez petit. Choisissez un comportement à modifier. Appliquez les leviers du conditionnement. Récompensez-vous. Mesurez vos progrès. Recommencez. Chaque jour, vous devenez un peu plus libre. Pas parce que vous faites ce que vous voulez, mais parce que vous avez appris à vouloir ce que vous choisissez. En conclusion, vous êtes le programmeur. Vous êtes peut-être né conditionné, mais vous pouvez renaître reprogrammé. Skinner n'était pas un poète. Il était un scientifique, mais son œuvre contient une vérité poétique. Ce n'est pas la volonté qui change l'homme, c'est l'environnement qu'il crée autour de lui. Et vous? Quel environnement mental êtes-vous prêt à construire aujourd'hui? Abonnez-vous pour plus de contenu puissant sur la psychologie humaine, le développement intérieur et la maîtrise de soi.